bien réfléchi, la situation était pour le mieux. En ignorant les agissements de l'ISA et la menace que faisait peser l'entité sur l'humanité, au moins sa mère et sa sœur étaient à l'abri de toute inquiétude. Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'était pas près d'oublier les révélations du docteur Brown dans la tour de l'ISA, lorsqu'il avait appris à Cassiopée, la constellation qui réunissait Emma, Tim, Edward et Louise au disque, l'existence de la plus ancienne civilisation de l'univers qui se préparait à enclencher le grand filtre pour supprimer l'humanité. Heureusement, le Quatuor avait réussi à mettre un frein à l'infiltration de l'entité sous le dôme et était parvenu à repousser l'élection du haut commandant, empêchant ainsi Christophe Bauer, le père de leur ennemi juré, Kurt, de prendre le contrôle de la base. Emma fit glisser la fermeture éclair de son sac d'un coup sec. Elle était pressée de retrouver ses amis qu'elle devait rejoindre le jour même chez Giulia, à Naples, pour interroger Francesco Pandetti. Le grand-père de la jeune fille était l'un des membres fondateurs de l'ISA. Il avait participé à la construction du dôme sur la Lune et faisait également partie de l'équipage envoyé sur Mars qui avait découvert les premières traces de vie extraterrestre. Mais ce n'était pas ce qui intriguait le plus Cassiopée. Au cours de leur enquête menée sur les mystérieuses circonstances de la disparition du vaisseau Vagabond 21, le Quatuor avait conclu qu'Emma était en possession d'un médaillon qui réagissait de façon étrange aux lois de la physique. Or, au retour d'une expédition, Francesco Pandetti avait alerté la communauté scientifique des propriétés extraordinaires d'une poignée de pierres ramassées à la surface de Mars. À l'époque, personne ne l'avait prise au sérieux. Mais aujourd'hui, tout portait à croire que le mystérieux talisman qu'Étienne Lorget avait rapporté de mission à sa fille était en fait un échantillon de ses reliques. Hélas, le grand-père de Giulia était le seul survivant des membres de l'équipage du Vagabond 21 qui avait explosé peu de temps après son départ à la retraite. C'était le dernier représentant de l'ISA à pouvoir encore répondre à ces questions. L'estomac d'Emma fit un saut périlleux. Depuis son retour sur Terre, l'été traînait en longueur interminable. Le mois de juillet n'en finissait pas d'égrener ses jours sans fin, accablant Paris et ses habitants d'une chaleur étouffante. Fébrile, la jeune fille secoua la tête. Elle faisait partie de ces rares étudiants qui boudaient les quais de Seine et attendaient la rentrée des classes avec impatience. « Ne reste pas enfermée à la maison, sors un peu t'amuser » lui répétait sa mère d'un ton inquiet. Mais Emma boudait les appels de ses vieilles connaissances de lycée. Son ancienne vie entamée avant son arrivée au disque la laissait de marbre. Elle n'avait aucune envie de se prêter au jeu de sa couverture en inventant de nouveaux détails croustillants sur sa prétendue année au Japon. Elle se figeait déjà sur place quand la voisine lui posait des questions. Elle tressaillit à cette idée. Si elle multipliait les échanges, quelqu'un finirait par soupçonner la supercherie tôt ou tard. Or, les règles de l'ISA étaient très strictes à ce sujet. Peu importe les résultats obtenus en cours, la sécurité de l'agence passait avant tout. Quand la couverture d'un initié tombait, il était renvoyé. Emma n'avait aucune envie de vérifier si l'adage était fondé. Heureusement, dans quelques heures, elle allait retrouver ses amis et toutes ses précautions ne seraient bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Car ce soir, les constellations de Cassiopée et d'Andromède seraient à nouveau réunies sous le soleil de Naples. Elle aurait alors tout le loisir de se prélasser sur la plage avec Giulia. Elle voyait déjà l'éblouissante rouquine lancer des œillades aguicheuses aux garçons, Édouard grogner derrière sa tablette, Louise sursauter au moindre imprévu, et Tim se laisser embarquer malgré lui dans les pires frasques imaginées par Maple et James. Attendrie, Emma esquissa un sourire, qui lui avait manqué. Nom d'un astéroïde, elle avait hâte de les retrouver. La sonnerie de son téléphone creva le silence et l'appareil vrombit sur le lit. De surprise, la jeune fille lâcha son sac. Elle attrapa son téléphone et décrocha d'une main experte. « Allô ?» Des sanglots lui répondirent au bout du fil. Quelqu'un pleurait, la respiration saccadée. « Allô ?» répéta Emma d'une voix mal assurée. « Qui est là ?» Elle jeta un coup d'œil anxieux au numéro inconnu qui s'affichait sur l'écran de son téléphone. L'indicatif venait de l'étranger. Les plaintes redoublèrent d'intensité et une voix de fille lâcha d'une voix entrecoupée. « Emma !» Prise d'un mauvais pressentiment, la jeune fille tressaillit. « Giulia, c'est toi ?»
La voix acquiesça dans un gémissement aigu. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.